on avait 8442 bulletins nuls. Il y a un type là qu'on appelle Bouga. Il avait 1382 voix. Kouemo, qui a dit que lui là, dès qu'il est élu, il court seulement à étudier. Et il demande à toute son armée, ces 5 millions de personnes qui sont derrière lui, mais seulement il y a 1733 personnes qui ont eu à... Jusqu'à présent, j'attends qu'il aille à étudier. Comme il disait qu'il va courir, vite, vite, vite. Comment tu n'es pas encore parti? Bon. Il y a Akere Mouna qui n'était plus candidat, mais néanmoins, on n'a pas retiré ses bulletins. 3069. Puis, il y avait Ateki, hier, enfin, dans la nuit de dimanche, Ateki était déjà à 5725. Puis, Joshua Si, 13 076. Puis, Madame Damjoya Tomaino, 19 784. Puis, Belo Bouba, qui a eu beaucoup d'argent là, et qu'on voulait placer numéro 2, et qui avait le plus grand nombre d'élus, le plus grand nombre de maires, le plus grand nombre de ceci, comme on nous a dit. Belo Bouba a obtenu, jusqu'à ce moment-là, dans la matinée, parce que quand on dit dimanche, c'était déjà dimanche à 4 heures, dans les compiles, tout ce que nous avons eu, et ce que Elekam a totalisé. C'était Belo Bouba 61 353, Cabral Lili, avec la vague orange, l'orange a mûri d'un côté, l'autre côté était pourri. Donc finalement, par rapport à l'année dernière, à l'élection de 2018, ça ne semble pas très bon. Parce que là, il s'est retrouvé avec 105 056 voix. Paul Biya, quant à lui, était à 524 749 voix. Et le nombre de bureaux compilés était déjà à plus de 52%. Issa Chiroma était déjà à 1 477 874 voix, soit un pourcentage de suffrage exprimé de 65,61% engrangé, dont il avait déjà la majorité absolue. Et je vous fais comprendre que les résultats du Grand Nord n'étaient pas encore pris en compte. C'est-à-dire son propre siège. Là, il va faire la razzia, pas comme les autres là. L'Obama. Obama dit que Paul Biya est en train de faire la razzia dans le village où il y a 2 fantômes là. Il fait aussi la razzia là, il y a 4 morts. Il fait la razzia dans ces sièges. Voilà les résultats que même les chancelleries occidentales avaient. Nous, on ne raconte pas les bébés. Que les observateurs internationaux et neutres avaient déjà. Maintenant, elle est en va chercher à les changer. Mais trop tard. Parce qu'aujourd'hui, Issa Chiroma est plébiscité. Et même d'autres candidats appellent déjà Issa Chiroma président. Demande même à Biya de l'appeler pour nous féliciter par rapport à ça, à cet exploit. Vous étiez peut-être endormi. La grande joie, le Cameroun libéré, brille par des urnes, pas par la tricherie,
pas par des magouilles, pas par la compromission, la corruption, pas par, bien sûr, ce qu'ils ont toujours fait, les intimidations. Cette fois-ci, c'est le peuple qui s'est levé. Parce que le peuple a entendu le cri que nous lancions depuis, à savoir, le vote c'est votre droit, le vote est une arme, le vote peut vous libérer. N'écoutez pas les diablotins, les nkés et consorts qui sont sortis du boiseau, des buissons, et qui d'autres, qui sont multifonctionnels, qui sont avec tel homme politique et tel autre homme politique qui ne sont que des marchands de pognon, qui sont aussi des vendeurs d'illusions. Ne les écoutez pas. La mobilisation que nous avons demandée, la mobilisation que nous avons sérénée, et ça nous devons aussi remercier ceux du MRC qui ont contribué à ce travail d'éveil de conscience, que le peuple doit avoir son mot à dire. Le RDPC ne pourra pas avoir la possibilité de tricher parce qu'il y a eu ce travail d'éveil, de réveil, que le MRC de Maurice Kamto également a entrepris et que les autres ont continué à faire. C'est une occasion aussi de dire bravo à Maître Sim, de dire bravo au professeur Ababa, de dire à Abba plutôt, de dire bravo à Nissé Ekane, de dire même bravo à Mamadou Mouta. Parce qu'il faut voir le travail sacerdotal qui abat en ce moment par la compilation de ces résultats. C'est aussi une occasion de dire bravo à ses confrères journalistes, à des lanceurs d'alerte tels que Jumanto, tels que ceci et cela, qui se sont lancés dans ce travail. Parce qu'avant, on ne parlait que des histoires de sang caleçon. Cette fois-ci, parce qu'ils nous détournaient avec les affaires de ballons ronds, qui ne nous rapportaient rien, et pendant qu'ils étaient en train de piller notre nation. Aujourd'hui, on peut dire, on peut fêter la libération. Parce qu'on n'a pas eu besoin d'une armée étrangère. Même si Paul Biya aujourd'hui veut rester, cela devrait être considéré comme un coup d'État constitutionnel. Et comme tel, certainement, si une armée se veut être républicaine, va les dégager avec Ngongo. Et toute cette bande de nuisibles, d'ectoparasites, de saprophytes qui sont en train de ruiner notre pays. Il est temps que le peuple, ceux qui se sont levés, qui se sont sacrifiés, qui, pour faire une carte d'identité, ont dû affronter la pluie, la boue, le soleil, qui ont pleuré pour obtenir la carte d'électeur, qui ont perdu des nuits ou alors qui ont encore perdu toute la journée de dimanche pour aller s'aligner et voter, surveiller ce vote-là, qu'ils soient récompensés. Oui, je vous le disais et je continuerai encore à vous le répéter. Nul ne viendra vous libérer. C'est vous qui êtes vous-même capable de vous libérer. Et aussi, le travail n'est pas terminé. Parce qu'après la victoire, les voleurs vont chercher à vous la confisquer. C'est donc le moment de vous apprêter pour défendre sereinement, souverainement, votre victoire qui ne devrait nullement être détournée de ses fins à des desseins inavouables par des bandits, des coquins, des plaisantins et qui, depuis très longtemps, vous ont maintenu dans les chaînes de l'esclavage. Issa Chiroma, oui, je le disais déjà, Issa, c'est le nom du prophète. Oui, on l'appelait Issa au Tibet, c'est-à-dire Jésus. Jésus s'appelait prophète Issa au Tibet. Entre sa culture musulmane et chrétienne, il s'est mélangé cela. Entre la jeunesse, la maturité, il a aussi cela. C'est un exégète. C'est un homme qui a une vision, malgré un certain âge, et surtout, qui aujourd'hui a une ambition. Ce n'est pas celle-là qui voudrait qu'il soit sur le trône, ad vitam aeternam, mais voudrait juste balayer la maison, laisser le tapis à d'autres nouvelles générations. Tel est le serment qu'il a lui apprêté. Dieu l'a écouté. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Voyez le peuple qui